Bonsoir à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici un tirage sentimental. C'est un tirage intemporel, un tirage collectif. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est normal, d'accord? Si tout le tirage ne vous parle pas, c'est que les messages apportés dans cette vidéo ne vous adressent pas, ça ne s'adresse pas à vous, tout simplement. Donc voilà, après, prenez uniquement ce qui résonne en vous, tout simplement. Et ce qui ne résonne pas, laissez de côté. Donc on va regarder juste les énergies actuelles de la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble ou pas du tout, peu importe, adaptez ça selon vous, votre situation, votre vie amoureuse, etc. Donc voilà, on va regarder ces énergies actuelles, euh, les choses que la personne de votre cœur va guérir, ce qu'elle pense de vous, l'évolution, etc., etc. Donc là, on va regarder avec la numérologie, pardon, dans quelle énergie est cette personne à laquelle vous pensez, etc. Voilà. Alors, c'est pas facile parce que ce sont des cartes de visite à la base qu'on trouve dans certains magasins. Donc, c'est moi qui les ai faites. Hop, je vais décaler ça. Donc, celle-ci m'attire et hop là, celle-ci. Donc, en dos de deck, il y a, d'accord, le 5, changement, épanouissement, plaisir. Ok, d'accord. Donc cette personne actuellement, par rapport au dos de deck, elle est en train de découvrir pas mal de choses, hein. Dans sa vie, il y a beaucoup de changements qui se mettent en place. Donc ça bouge beaucoup, hein, dans la vie personnelle de la personne de votre cœur. Le 3 et le 7. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, j'espère que vous allez bien voir et bien comprendre, surtout mon écriture. Alors attendez, il y a eu un petit bug. Bon, tant pis. Alors, cette personne actuellement est en train de travailler l'équilibre. Elle est quand même dans une énergie positive, hein. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qui s'accélèrent aussi. Voilà. Elle prend connaissance d'énormément de choses par rapport à elle-même, par rapport à ce qui l'entoure, par rapport à vous, par rapport à tout plein de choses de la vie en général. Donc elle a des énergies où on lui montre certaines vérités. Donc peut-être que ça la chamboule, hein, aussi. Voilà. En tout cas, elle est en train aussi de réfléchir, d'analyser les choses, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Mais on voit quand même, malgré qu'elle soit dans une énergie positive, elle est quand même un peu repliée sur elle-même, un peu dans l'isolement, par moment. Voilà, c'est une personne, je pense, qui, par moment, réservée, qui ne montre pas certaines choses, qui laisse paraître peut-être euh, de la positivité, mais il y a quelques facettes d'elle-même où c'est voilà, c'est pas joyeux, joyeux. Donc j'espère que vous allez comprendre, enfin, ce que je viens de dire. Bon, en tout cas, globalement, cette personne, malgré que ça bouge, malgré qu'il y ait beaucoup de changements, beaucoup de mouvements dans sa vie, cette personne découvre beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui se passe dans sa vie actuellement, même par rapport à vous, tout est en train de se métamorphoser aussi, c'est ce que j'entends là. Donc voilà, il se peut qu'aussi cette personne traverse des périodes au niveau émotionnel, des, des émotions très fortes, hein, très intenses. Donc voilà. Bon, globalement, comme j'ai dit, c'est plutôt positif. Voilà, vraiment positif. Donc vraiment là, ça bouge, hein. Il y a des choses dans sa vie aussi qui prennent fin, qui s'achèvent. Donc voilà. Après, je pense que par rapport à vous, à votre lien, parce que avec chaque personne, hein, que l'on rencontre sur son chemin, on crée un lien énergétique forcément. Et donc elle ressent, hein, elle est très réceptive cette personne, hein. Peut-être qu'elle vous capte aussi, hein. Peut-être qu'elle capte ce que vous vivez vous. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. On va regarder la guérison actuelle qui se met en place chez cette personne. Alors peut-être que ça va vous parler aussi, hein. Donc si ça vous parle, c'est qu'il y a un effet miroir, hein, d'accord? Un effet miroir dans votre lien, dans votre relation, que vous soyez avec cette personne ou non, peu importe. Vraiment, vraiment. Alors excusez-moi, j'ai dû couper. Alors, dans quelle énergie de guérison est la personne
de leur cœur. Bah, celle-ci, bon, bah, je la prends. Et j'en ai plusieurs qui m'attirent. Bon, bah, vous savez quoi, je vais les prendre. Hein. En dos de deck. Se dorloter. D'accord, donc cette personne est en train de travailler par rapport à elle-même, la douceur vis-à-vis d'elle-même. C'est une personne qui, je pense, est très dure avec elle-même, qui est beaucoup dans l'exigence aussi, vraiment très très dure avec elle-même. Donc là, elle est en train de travailler tout ça, hein, de se chouchouter, vraiment de se choyer, de se dorloter, hein, de prendre soin d'elle tout simplement. Voilà, de retrouver aussi la sérénité, le calme, la paix intérieure, etc. Donc voilà pour le dos de deck, on va regarder bah, du coup celle qui s'est retournée. Modifier, ouais, c'est ce que je vous dis, il y a des choses qui changent hein, dans sa vie. Donc là, tout ce qui se passe dans sa vie actuellement à cette personne, c'est pour modifier, améliorer pas mal de choses dans sa vie en général. Hein. Voilà. Hop, il y a le choix avec libérez-vous. Donc cette personne, elle est face à une indécision aussi. Peut-être que ça vous concerne. Bon, après, c'est un tirage sentimental, donc je pense que ça vous concerne. Mais j'ai aussi l'impression que c'est dans sa vie, personnelle. Voilà. Donc cette personne, elle doit travailler sur ça. Là, elle est en train de guérir sur le fait qu'elle ait du mal à prendre des décisions, à choisir une nouvelle direction à cause de ses doutes, de la confusion, de tous ces questionnements, etc. Et là, elle est en train de se libérer de beaucoup de choses, de la négativité, des choses obsolètes, des choses qui la tirent vers le bas, qui du coup ne lui apportent pas de tranquillité ni sérénité. Donc là, il y a beaucoup de choses qui vraiment, ça bouge beaucoup. Hein. Du coup, je comprends mieux le dos de deck hein, avec le chiffre 5. Hein. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même si elle est dans une énergie plutôt positive, ça reste quand même compliqué pour cette personne. Alors on va regarder un petit peu au niveau de votre lien. Donc le lien amoureux, énergétique, lien d'âme, voilà, hein, tout ce qui est subtil. Alors, on va regarder, hein. Alors, par rapport au lien, donc que vous soyez en couple ou non avec cette personne, adaptez ça à vous, hein, d'accord? Allez, hop. Alors ça, c'est un tarot. C'est le tarot des flammes jumelles. C'est énorme. J'ai vraiment du mal à le prendre en main. Ah bah. Bah celle-ci vient là. Et... Non, on me dit non. Ok. D'autres decks. Ouais, bon. Il y a des choses dans votre lien qui sont encore cachées. Peut-être qu'aussi vous avez du mal à comprendre certaines choses par rapport à cette relation, à ce lien. Pour l'instant, c'est encore caché. Là, il faut laisser le temps au temps. Le temps aussi, voilà, laisser du temps à l'invisible avant que ça se manifeste dans le visible. D'accord? Pour l'instant, les choses sont encore cachées. Le lien est, oui, certes, pour l'instant, ben... c'est flou, voilà, on ne comprend pas trop certaines choses, mais laissez du temps, ça va venir. Vous allez conscientiser beaucoup de choses l'un et l'autre par rapport aux liens que vous avez ensemble. Voilà. Fusion. Donc, voilà. Vous êtes en train, vos énergies sont en train de fusionner, vous êtes en train de fusionner avec cette personne, d'accord? Et en plus, si on calcule le 2 et le 1, ça fait le chiffre 3, d'accord? Donc là, clairement, tout est en train de s'harmoniser. Vraiment, tout est en train de s'harmoniser, de s'équilibrer, de se rassembler. Voilà, pour créer un lien vraiment positif, un lien bah, équilibré et pas inversement. Et pas l'inversement, pardon, excusez-moi, je ne sais plus parler. Donc là, voilà. Donc du coup, ce que vous ne comprenez pas maintenant, c'est normal parce que c'est en train de travailler au niveau de vos énergies l'un et l'autre dans ce lien. Donc laissez du temps au temps, je le rappelle, j'insiste. D'ailleurs, oui, là on voit qu'il y a une serrure, donc en fait,
l'un comme l'autre, chacun de votre côté, vous êtes en train de guérir des choses et de prendre conscience des choses. Vous avez les clés en vous pour déverrouiller ce qui est verrouillé, tout simplement. Donc creusez à l'intérieur de vous-même, cherchez en vous-même aussi pour trouver justement ces choses cachées par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Voilà, méditez, j'entends. On va regarder comment la personne vous perçoit. Allez. Comment la personne vous voit. Voilà. Alors, comment la personne de leur cœur voit-elle? Une et deux. Dos de deck. Ah, bah alors déjà, cette personne vous voit comme quelqu'un de très passionné, parfois aussi d'impulsif. Donc attention à ne pas trop brusquer cette personne. Ne soyez pas trop dans cette impulsivité parce que ça peut faire fuir. Peut-être que cette personne vous perçoit également un peu, comment dirais-je, un peu trop speed, elle vous perçoit comme une personne hyper active. Voilà. Mais globalement, elle vous perçoit comme une personne très passionnée, dynamique, rayonnante, chaleureuse, bien quand même, très très bien. Et elle vous perçoit aussi comme une personne qui éclaire les gens en général, voilà, qui les aide à éclairer le chemin de certaines personnes, etc. Bon, ça c'était le dos de deck. Hop. Hop. Donc cette personne vous voit aussi comme quelqu'un de mélancolique, voilà, comme une personne qui a tendance à trop regarder dans le passé et qui a du mal aussi à regarder dans le présent, tout simplement. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de tristesse, qui a du mal par moment à être dans la joie, d'accord? Mais elle vous voit aussi comme une personne qui a beaucoup de trésors. Elle sait qu'il y a des trésors cachés chez vous, tout simplement. Donc, regardez, ça rejoint quand même choses cachées, d'accord? Donc, elle vous voit vraiment, pardon, excusez-moi, elle vous voit comme ça. Donc, peut-être que souvent, elle vous demande si ça va dans votre vie, ou peu importe, je ne sais pas. Peut-être qu'elle vous questionne beaucoup sur vous, sur votre état d'esprit, sur ce que vous entreprenez et tout ça. Mais je sens que cette personne ressent justement quand vous n'êtes pas bien. N'oubliez pas la carte de numérologie numéro 3, réceptivité. Cette personne vous ressent, d'accord? Elle vous ressent. Donc, elle sent quand vous n'allez pas. Vraiment, elle sent quand vous n'allez pas. Donc, je pense que c'est une personne aussi qui a beaucoup d'empathie, qui ressent aussi les choses, même si cette personne ne croit pas tout ce qui est spiritualité et tout ça. Mais en tout cas, elle le sent quand même. Elle vous voit comme une personne, quand même, les pieds sur terre. Voilà. Elle vous voit comme ça, cette personne. Excusez-moi. On va voir un peu l'évolution. Alors l'évolution, bon bah elle est venue, je vais la garder. Excusez-moi, décidément. Oh, alors là avec le soleil, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Donc là, c'est très très positif. Vraiment, là, l'évolution s'annonce vraiment positive. C'est une évolution qui va aboutir, hein. Donc, si vous n'êtes pas avec cette personne, ça va aboutir, hein. Vous allez entamer une relation sérieuse avec elle. Donc, il y a vraiment, ça va se concrétiser, hein. Après, si vous êtes déjà avec cette personne, eh bien, quelle que soit votre situation avec cette personne, dans votre couple, les choses vont s'améliorer, d'accord? Les choses, pardon, vont bouger positivement, ça va avancer positivement. Donc, gardez espoir, vraiment gardez espoir. On a quoi derrière?
Voilà. Après, ça passe aussi par la communication. Vous avez besoin aussi de crever certains abcès, de dire certaines choses. Donc, communiquer aussi positivement. D'accord? Là, on vous conseille également de privilégier une communication saine et positive et non violente. D'accord? Ça, c'est la dernière. Je vais mettre comme ça. Hop. Le temps, bah, c'est ce que je vous disais. Hein. D'accord. La tour. D'accord, oui. Donc en fait, là, si vous n'êtes pas avec cette personne, on vous dit vraiment de laisser du temps au temps, d'être encore patient, patiente. Il y aura une opportunité qui va se présenter de toute façon, qui va débloquer aussi certaines choses. S'il y a des coïncidences, enfin des choses qui se produisent et que vous mettez ça sur le compte du hasard, des coïncidences, sachez que non, le hasard n'existe pas, c'est vraiment, voilà, ce sont des synchronicités. Peut-être que c'est la personne qui pense que c'est le hasard, mais finalement, bah non, c'est pas le fruit du hasard, ce sont, pardon, des synchronicités. Et en fait, là, on vous demande de patienter, voilà, le temps que cette opportunité arrive, hein. Donc l'opportunité de vous mettre ensemble, par exemple, d'arranger les choses, etc., etc. Là, ces changements se font lentement, voilà, doucement mais sûrement, d'accord? Et ça concerne la personne de votre cœur. Donc cette personne, on voit aussi qu'elle est patiente, qu'elle tient une rose. Donc, elle veut prendre son temps, elle veut pas aller trop vite non plus. Donc là, ça s'adresse aux personnes qui ne sont pas avec la personne de leur cœur. D'accord? Après, ça peut parler aux personnes qui sont en couple, hein, si vous avez des projets amoureux, que ce soit avoir un bébé, vous marier, ou peu importe. Voilà, cette personne veut prendre son temps, réfléchit comme on l'a vu euh, avec le chiffre 7. D'accord? Elle est en train d'analyser les choses. Donc voilà, c'est une belle évolution quand même qui arrive avec cette personne. Hein. On voit quand même, il y a beaucoup de luminosité dans les cartes, surtout avec celle-ci. Et là, on voit ici des éclairages. Donc, la communication aussi va vous apporter beaucoup de connaissances, d'éclairage, de compréhension de certaines choses. Et derrière, on a le serpent. Donc, le serpent, c'est vrai qu'il a une signification plutôt négative dans le jeu Le Normand. Mais le serpent parle aussi de transformation, d'accord ? Donc, il y a quelque chose qui se transforme positivement, que vous soyez avec ou non cette personne. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment de laisser du temps au temps, de ne pas brûler les étapes. C'est marche après marche, étape par étape. Les choses arrivent. Peut-être, oui, que vous trouvez ça très très long, mais c'est pour la bonne cause. Et pour terminer, hop là, je fais tout tomber, moi. Et pour terminer, on va voir. Alors là, vous allez choisir mentalement soit la carte 1, la carte 2 ou la carte 3. Voilà, pour recevoir un message des anges de l'amour par rapport à la personne de votre cœur. Donc je vais mélanger. En attendant, choisissez entre la carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc là, je vais piocher pour la carte 1. Donc carte 1, carte 2, carte 3. Après, si vous voulez choisir les 3 cartes, c'est voilà, n'hésitez pas, hein, c'est que c'est pas pour rien. Donc là, en dos de deck, pour un message global des anges de l'amour, on vous dit que il faut absolument régler les soucis familiaux, d'accord? Parce que ça peut influencer votre vie amoureuse. Donc on parle aussi ah, je l'ai sur le bout de la langue, de choses karmiques en lien avec la famille, des schémas répétitifs qui se transmettent de génération en génération. Donc spirituellement, il va falloir travailler cela et, comment dire, physiquement, ben pareil quoi, régler les conflits. Alors je vous laisse choisir carte 1, carte 2, carte 3. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte 1. Ah, donc il y a de la tromperie, d'accord? Donc c'est peut-être pas une infidélité, mais peut-être que cette personne porte un masque, vous ment, mais peut-être pour se protéger elle-même. Ou alors cette personne est vraiment dans l'infidélité. Hein. Voilà, vous adaptez ça à vous. Pour les personnes qui ont choisi la carte 2, on vous parle d'une nouvelle relation à venir.
Et pour les personnes qui ont choisi la carte 3, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Donc on vous dit qu'en vous libérant justement du passé, ça va vous permettre d'attirer à vous déjà une relation beaucoup plus saine et positive, et aussi de pouvoir vivre pleinement dans l'instant présent cette relation actuelle ou à venir, hein, pour ceux qui ne sont pas encore... voilà. Donc dans tous les cas, on vous dit, donc pour la carte 1, voilà, on vous dit pour l'instant, la personne, elle porte un masque, elle ne vous dit pas tout, peut-être pour se protéger. Ou alors cette personne vous cache qu'elle est déjà engagée. Voilà, et si vous êtes en couple avec cette personne, eh bien soit cette personne, voilà, masque justement ses émotions, ce qui ne va pas, etc. Ou alors cette personne est vraiment infidèle. Et pour les personnes, pour la carte 2, pardon, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ça nous parle d'un renouveau dans votre relation. Donc, il y a des choses qui vont se transcender positivement. Voilà. Et puis, pour les célibataires, ou voilà, hein, adaptez ça à vous, peu importe. On vous parle d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Donc, c'est peut-être avec la personne de votre cœur. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, voilà. Une nouvelle relation, quoi qu'il arrive. Ou un renouveau sentimental pour les couples déjà existants. Et puis pour la carte 3, voilà, pardonnez-vous pour les erreurs passées, apprenez de vos erreurs, des enseignements que vous avez reçus à travers vos relations amoureuses passées et même actuelles, hein, parce que même nos relations actuelles nous apportent des enseignements, des leçons. Hein. Donc à nous d'en tirer justement des enseignements dans nos relations. Voilà, voilà. J'ai envie de tirer une dernière carte, mais... je sais pas avec quel oracle. Avec celui-là, avec l'oracle des amoureux, pour conclure tout ce tirage. Alors c'est bien ça, mais qu'est-ce que c'est galère? Voilà. Hop. Je viens de capter un truc. Alors peut-être que je l'ai déjà dit, mais pour les personnes qui ont choisi la carte 1, il se peut que cette personne se ment à elle-même. D'accord? Il se peut aussi que cette personne se voile la face, se ment à elle-même et donc se trompe elle-même. Voilà. Il se peut aussi qu'elle ne se respecte pas. Voilà. Allez, hop. Eh bien, ce sera celle-ci. Le dos de deck. Alors, la mise au point. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Magnifique message. Donc avec cette belle illustration, il y a des papillons. Donc là, on voit beaucoup de changements, de transformation, de métamorphose, de prise de recul, de joie, de légèreté, d'envol, etc. Hop là. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà, gros bisous.